Chers frères et sœurs, hier Jésus nous a donné des conseils pour que notre communauté soit une communauté solide, où il fait bon vivre, où on s'aime les uns les autres. Et donc, il souhaite que notre communauté soit bâtie sur le pardon mutuel, qu'on s'accorde malgré, on va dire, les péchés des uns et des autres. Ce matin, Jésus nous fait bien comprendre que quand on l'a accepté, quand on a cru en lui, quand on a accepté de se faire baptiser en son nom, il est bon de savoir que nous sommes devenus, nous ne nous appartenons plus, nous sommes devenus ses serviteurs. Et ça, il est important que tous nous le comprenions. Ce n'est pas seulement réservé aux prêtres, aux religieux, religieuses, mais c'est réservé à tous. Parce que, au nom de notre baptême, nous appartenons au Christ. Et c'est pour cela que même l'expression serviteur quelconque ou bien de simple serviteur, il paraît qu'il y a certains biblistes, des spécialistes de la Bible, qui traduisent par nous sommes des esclaves. Le mot est fort, mais certains traduisent cette expression-là par esclave. C'est-à-dire, nous sommes esclaves de Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec notre mentalité moderne, il y a des mots, des expressions qui sonnent mal, qu'on ne voudrait pas entendre. Comment je peux être esclave de quelqu'un? Comment je peux être soumis à quelqu'un ou à quelqu'une? Ainsi de suite. Mais c'est ça le fond de la pensée. Donc, tout ce que nous faisons, tout ce que nous accomplissons au nom de notre foi, n'attendons pas une quelconque récompense. Dites-nous, ou disons-nous que ce que nous avons fait, nous l'avons fait parce que nous sommes des serviteurs, ou du moins des esclaves du Seigneur. Et lui, qui sait ce que nous faisons avec amour, avec bon cœur, lui seul sait la récompense qu'il peut nous donner plus tard. Mais ne cherchons aucun profit, cherchons plutôt à plaire au Seigneur. Voilà, frères et sœurs, le sens de cet évangile que nous avons entendu. Et donc on comprend mieux que dans la première lecture, l'apôtre Paul demande à son fils de bien nous amener à nous conduire au sein de la communauté. Il a commencé par qui? Par les hommes âgés, par les femmes âgées, et il a terminé par les jeunes. Et surtout, lui-même qui est chargé de donner le conseil, lui aussi de bien se comporter. Il a donné donc des conseils à nous tous. Bon, au niveau des femmes âgées, il y a un conseil qui passe bien. Peut-être que ça on connaît, même si souvent on parle, on dit la médisance. Comme les femmes, elles aiment bien ce qu'on appelle, les jeunes appellent le béret. Papoter. Vous allez voir, on finit la messe, on se met 2, 2, 3, 3. Qu'est-ce qu'elles se disent? Bon, je ne sais pas. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit ici, la médisance. Mais l'autre chose qui m'étonne, c'est quand elle a dit, il ne faut pas qu'elle soit esclave de la boisson. Ah, j'ai pensé que c'était les hommes seuls. Bon, juste pour nous arracher un sourire, mais considérons-nous comme des esclaves du Seigneur. Si on a compris ça, on est sur le chemin de la sainteté. Et en ce moment, Dieu pourra nous récompenser comme lui-même le désire. Voilà. Que le Seigneur nous fortifie, car c'est ce qu'il a fait avec Saint Josaphat. Il s'est donné totalement à l'Église. À tel enseigne que dans l'adversité, il n'avait pas peur d'aller en visite pastorale. Et c'est là-bas qu'il a été décapité. Parce qu'il se considérait comme serviteur quelconque. Que Dieu nous aide. Amen.